Et puis, il n'est pas éternel, il a un début et une fin, et très vraisemblablement, il est en plus géométriquement fini, c'est-à-dire que si on partait de droit devant soi, on viendrait de son point de départ. Alors vous allez dire qu'elle n'est pas dans le bouquin la question, mais on va vous la poser. On doit vous la poser dans tous ces lecteurs qui affluent, qui lisent ce livre et qui ont envie de continuer la conversation et se dire au fond pourquoi la vie? Pourquoi tout ça? Pourquoi cet univers? Mais vous êtes vraiment journaliste, on va pas répondre à cette question. Hein. Non, si quelqu'un l'a créé, pourquoi faire? C'est ça. C'est pas dans le livre. C'est pas quelque chose à laquelle on peut répondre intelligemment parce qu'on a étudié pendant 3 ans sur un seul sujet, encore une fois. Mais je reviens sur ce que disait Michel Yves, c'est très important. Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers était stable, infini et qu'il y avait l'éternel. Et en fait, aujourd'hui, 100% des savants pensent le contraire. Donc il y a eu une sorte de révolution fantastique qui change complètement, qui bouleverse les esprits. Vous savez, il y a eu des révolutions dans les scientifiques qui ont marqué Copernic, ça a marqué énormément tout le monde. Darwin, ça a mis des décennies, voire des siècles, à être perçu par le public. Cette révolution-là dont on parle, celle du Big Bang, mais pas seulement celle-là, celle aussi de la thermodynamique, de la relativité, la mécanique quantique, la découverte de la complexité en biologie, la découverte du réglage fin de l'univers qui date de 50 ans, ça n'a pas encore été compris, ça n'a pas encore été intégré par la mentalité générale, si vous voulez. Or, ça change complètement la donne. Ça fait un retournement. C'est un retournement. Et donc, dans l'équation, quand vous regardez le dossier comme ça, vous voyez toute une série de raisons de croire classiques qui font que les gens ont toujours cru en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, la beauté de raisonnement qu'on peut devant un coucher de soleil, tout ça. Mais aussi des raisonnements philosophiques, des choses liées à la morale, des choses liées à la révélation, plein de choses. Tout ça, ça reste. Et en plus, la science vient de se retourner. Donc, je vous dis... Oui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait... Très intéressant, et il y a aussi, on n'en a pas dit un mot, mais il y a quand même aussi la biologie, si vous voulez, le passage de l'inerte au vivant. Et